Bonjour mes frères, ici c'est le pasteur Antonio Junior et je suis à nouveau avec mon grand ami Lamartine Pozella. Merci pour l'honneur, pour l'invitation. Je suis ici chez Juninho et c'est merveilleux de pouvoir parler des choses du Seigneur et de partager avec vous. Oui. Frères, regardez, je parlais ici avec Lamartine à propos des derniers événements. Nous avons même déjà enregistré plusieurs vidéos ici sur la chaîne et je vais laisser le lien de la chaîne de Lamartine ci-dessous, vous qui ne connaissez pas encore, ce qui est très difficile car Lamartine a été utilisé par Dieu dans notre nation. Pour parler de ces sujets, il est important que nous restions à jour. Mais je parlais avec lui de l'étendue du gouvernement de l'Antéchrist. Est-ce que l'Antéchrist va-t-il gouverner tout le monde sans exception et celui qui ne veut pas accepter son gouvernement sera-t-il tué de cette manière, n'est-ce pas? Tragique, hein? Ou est-ce qu'il ne gouvernera que pour un groupe et un autre? Et un détail que nous avons commencé à débattre ici, n'est-ce pas? Y aura-t-il des pays qui résisteront au gouvernement de l'Antéchrist, qui n'accepteront pas la marque de la bête, qui se lèveront contre? Y aura-t-il une région, disons, plus protégée? Vous qui vivez peut-être à la campagne, vous pensez « Ah, ici, je suis plus protégé des grandes villes » ou est-ce que ce gouvernement touchera tout le monde? Alors, nous allons aborder tout cela et bien plus encore et j'ai déjà noté plusieurs questions ici. Nous allons les apporter ici. Cette vidéo sera une bénédiction. D'accord? Tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne. Le lien est à la fin pour ne pas manquer les vidéos de Lamartine. D'accord? Lamartine, je veux lire ici un passage qui est là dans Daniel chapitre 11 verset 41. Regardez ce qu'il dit, frères. Il entrera aussi dans la terre magnifique et beaucoup de pays tomberont, mais ces derniers échapperont à sa main, Édom, Moab et la plupart des Ammonites. Alors, Lamartine, allons-y. Ici, il nous montre qu'il y a certains pays qui vont échapper aux mains de la domination de l'Antéchrist et cette région ici, tout indique que c'est la Jordanie actuelle. Vous et moi sommes déjà allés dans ce pays musulman qui entretient de bonnes relations avec plusieurs nations et respecte les autres, n'est-ce pas? Y compris les pays chrétiens, les États-Unis, Et explique-moi la situation. Comment cela se passerait-il? Cette région est une région qui s'opposera au gouvernement de l'Antéchrist. Aujourd'hui, c'est un roi qui gouverne la Jordanie. Oui, le fils du roi Hussein. Sezeka, explique comment cela serait. Allons-y. Eh bien, le gouvernement de l'Antéchrist, ce sera un gouvernement dont le but est d'atteindre le monde entier, mais il aura son gouvernement central, principalement en Europe. Pourquoi savons-nous cela? Parce que la Bible parle de 10 royaumes, de 10 nations. En vérité, le mot nation là est ethnos ou ethnie. Alors, il n'a pas nécessairement à être les 10 nations d'aujourd'hui. Par exemple, les Ibériques, le Portugal et l'Espagne peuvent également être comptés. De toute façon, son gouvernement aura son pouvoir maximum en Europe. Et quand on parle de l'Europe, en allant aussi à Daniel, de la statue avec les 2 pieds, on sait que le gouvernement, l'Empire romain, reconstruit, parce qu'il va reconstruire l'Empire romain. À l'époque de l'Empire romain, il s'est divisé et une partie est restée comme capitale Rome et une autre partie est restée à Istanbul. Alors ce que je pense, il y a quelques divergences, mais généralement, les gens sont d'accord pour dire que le centre de son gouvernement sera en Europe. Mais il se peut qu'il ait aussi une partie du soutien d'un gouvernement musulman. Mais il n'aura pas tous les pays à ses côtés. Par exemple, ce texte cite Ammon, Moab et Édom, qui sont 3 peuples différents qui se trouvent aujourd'hui dans la région de la Jordanie. Je crois, Juninho, que le gouvernement de l'Antéchrist commence par conclure un accord de paix extraordinaire, que personne n'a jamais réussi. C'est une paix d'Israël avec les nations voisines. En réalité, ce sera une paix entre chrétiens, musulmans et juifs. Maintenant, les nations qui ont un biais contraire à cela seront des nations qui vont lui résister. Ce que nous ne savons pas, c'est jusqu'à quel point ils pourront résister. Il se peut qu'ils réussissent vraiment, comme ce texte le dit clairement, qu'ils ne tomberont pas devant l'Antéchrist et son gouvernement est un gouvernement où il va implanter la marque de la bête, le nombre et tout.
Il est donc possible que des nations comme celle-ci ne soient pas affectées. Il y a même des théologiens qui croient que le peuple d'Israël lui-même, qui va fuir après la moitié de la tribulation, ira à Pétra. Regarde, Pétra est déjà allé là-bas, va à Pétra. un endroit merveilleux. Pétra se trouve en Jordanie. Et pourquoi? Là, le texte dit même que l'Antéchrist ouvrira sa bouche et qu'une rivière sortira pour engloutir ceux qui résistent à l'Antéchrist là-bas. Mais Dieu ordonne, et la terre engloutit ses eaux. Moi, en analysant et en connaissant l'endroit, vous vous souvenez qu'à Pétra, vous marchez à travers un grand canyon. Là, à l'époque des Nabatéens, ils utilisaient des canaux pour transporter l'eau de pluie, car c'est une région désertique. Maintenant, quand il pleut vraiment, cela entre comme Imaginez un canyon. étroit descendant de l'eau pour de vrai. Nous croyons qu'en fait, pendant sa poursuite, Satan va utiliser ses démons pour manipuler la nature, pour provoquer une tempête, pour faire en sorte que ceux qui se cachent dans la région de Pétra meurent noyés. J'ai compris. Mais Dieu va intervenir. Donc de toute façon, ce que je pense, c'est que son pouvoir maximum sera en Europe et avec les nations qui sont alliées à sa vision globaliste. Nous l'avons déjà, Junio. Nous avons déjà. Des pays qui sont alliés à un agenda, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies jusqu'en 2030, une vision de plus en plus mondialiste. Mais vous avez des nations qui vont contre les États-Unis eux-mêmes. Maintenant, avec Donald Trump, il va s'opposer à tout cet agenda. Les États-Unis, la Russie. La Russie aussi, Poutine, il a une perspective différente. Donc, il n'acceptera pas. Nous utilisons évidemment des conjectures comme si le temps était maintenant, mais ce n'est peut-être pas le cas. Mais de toute façon, nous voyons dans les Écritures qu'il aura une perspective de dominer le monde. Mais la Bible ne dit pas qu'il aura un ciel de brigadeiros et que tout le monde lui dira « Amen ». Il y aura des endroits qui lui résisteront. C'est parce que notre idée que nous avons souvent, c'est que tout le monde devient un peu hypnotisé, n'est-ce pas? Tout le monde est aveugle spirituellement et accepte tout de suite. Alors, évidemment, n'est-ce pas? Les gens, beaucoup, n'accepteront pas et résisteront, mais la question est, cette résistance sera-t-elle physique ou sera-t-elle spirituelle? Comme vous l'avez dit, Dieu interviendra, il protégera le peuple, parce que j'ai même fait une vidéo sur cette chaîne disant que j'ai fait 2 rêves. J'ai fait 2 rêves, j'ai rêvé de boules de feu tombant du ciel, alors j'ai fait une vidéo expliquant ce que cela pourrait être, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ont ces visions, ces aperçus de quelque chose qui semble être une grande tribulation, peut-être parce qu'ils ont vu un film, ils nous entendent parler. Donc, cela donne l'impression que Dieu apportera une protection à ceux qui resteront, à ceux qui seront ici. Dans sa Vérité, là, Juninho, il y aura des gens qui survivront, mais la majorité mourra. Tu vois clairement là dans le livre de l'Apocalypse, demandant qui sont ceux-là? avec les vêtements, Planches. Et alors tu dis, ce sont ceux qui sont montés de la grande tribulation, là au chapitre 13, n'est-ce pas de Apocalypse. Ils ont vaincu l'Antéchrist par la parole du témoignage et par le sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ce sont les martyrs qui vont mourir pendant la grande tribulation. Beaucoup de gens vont se convertir pendant cette période et beaucoup de gens vont mourir. Mais tout le monde ne mourra pas, car à la fin de la tribulation, lorsque le millénaire commence, il y aura des gens qui entreront dans le millénaire parce qu'ils se sont convertis avec un corps normal, sans avoir un corps glorifié, parce qu'ils continueront à se marier, à avoir des enfants. Ils ont donc survécu à la grande tribulation. la plupart Va mourir. Certains vont s'enfuir dans les bois, dans les... déserts? On voit dans le contexte de la guerre, dans une guerre qui a déjà eu lieu, la première guerre, la seconde guerre, des millions de personnes qui meurent. D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire sur Winston Churchill en guerre. Winston Churchill en guerre, J'ai regardé, merveilleux. Il a été un grand leader, un grand homme d'État, le plus grand leader de la résistance contre Hitler. D'ailleurs, j'ai un oncle qui est historien. Il a une chaîne d'histoire ici sur YouTube et je vais enregistrer une vidéo avec lui sur un pasteur qui a défié Hitler.
Oui, c'était un pasteur allemand. Hellman. C'était comment est-ce qu'il... Commence par B, son nom de famille, Beau. Non, c'est le « Oh mon Dieu Dieu. Après? » On se souvient? Oui, c'était fantastique. Il s'est levé en Allemagne parce que l'église luthérienne a adhéré à Hitler, mais Dietrich Bonhoeffer. C'est le nom de ce gars. Il est mort, il a été tué par Hitler. Il a résisté? Il aurait pu s'enfuir sans en avoir besoin. Il le pouvait, mais il ne voulait pas laisser l'église d'Allemagne à la merci de Hitler. Mais cette affirmation que vous avez faite est si énorme parce que vous voyez l'église elle-même, luthérienne, ou a fermé les yeux, ou a laissé Hitler, l'église romaine elle-même. Ils étaient également alliés, après tout, Mussolini, qui était le leader fasciste. En Italie était un homme catholique, alors parfois, la tromperie peut avoir la capacité de tromper même des gens sérieux. J'ai vu un autre pasteur dire que pendant ces périodes d'Hitler, de guerre, beaucoup ont douté. Quand quelqu'un prévenait, regardez, fuyez là, parce que ça va arriver, la guerre jusqu'à arriver. Mais les gens ne croyaient pas, y compris beaucoup d'églises l'ont soutenu, c'est à cause de cela, la tromperie. C'est la force de la propagande. La propagande est puissante. Celui qui contrôle la communication contrôle tout. Les gens sont trompés. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans l'erreur parce que il y a des personnes utilisées sur Internet avec des discours qui sont attrayants, promettant une série de choses. L'Allemagne était à la fin de la Première Guerre. Ils étaient dévastés, l'inflation très élevée, le chômage. Ils devaient payer des sommes énormes là-bas pour l'accord de Versailles. Et Hitler s'est élevé contre cela. Il a dit, moi je ne vais pas payer, je vais arrêter de payer et je vais ramener la gloire de l'Allemagne. Et alors, qu'a-t-il fait? Il a débuté avec une vision expansionniste en envahissant la Pologne, vous voyez? Et évidemment, l'Antéchrist aura un discours magnifique qui trompera beaucoup de gens et il aura le soutien de beaucoup de gens. Mais il y aura des gens qui diront non. Et en même temps, il y aura un besoin du peuple de lever quelqu'un pour les secourir, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Les pays sont de plus en plus, les gens sont nécessiteux, ont besoin d'un leader, de quelqu'un, d'un leadership pour se lever. Et puis vient la question d'Israël, parce que nous savons que l'objectif principal de l'Antéchrist est de détruire tout juif, tout le peuple d'Israël, parce que sinon Jésus ne reviendrait pas, parce qu'il va revenir quand le peuple crie, n'est-ce pas? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, parlons un peu plus de ça, n'est-ce pas? Cette question, quel sera le rôle d'Israël dans ce scénario? Concernant la persécution qui surviendra lors de l'implantation. Vous avez parlé. Une chose qui est très importante pour nous de revenir à comprendre, quand l'homme est tombé, Dieu a fait une prophétie qui est là dans la Genèse 3:15, qu'il y aurait une lutte entre le descendant de la femme, qui est Jésus, avec les descendants du serpent. Et il dit que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent. Et Jésus a fait cela sur la croix. Mais les descendants du serpent blesserait le talon, ou une vipère venimeuse morelle, généralement au talon. Et Jésus est mort. Satan, tout le temps, il essayait de découvrir qui était ce descendant. Abel à travers d'eux. Parce qu'il a remarqué qu'Abel avait une bonne relation avec Dieu, et il a continué. À l'époque de Moïse, il a tué tous les garçons qui naissaient parce qu'il avait peur qu'un libérateur naisse là. À l'époque de Jésus, Hérode a également ordonné de le tuer. Alors, pourquoi? En fait, le diable a peur de la personne de Jésus. Il sait qu'il va être vaincu. Mais dans son erreur, au fond de lui, il peut avoir une petite conviction qu'il peut gagner. Alors, il déteste le peuple d'Israël parce qu'il sait, il connaît les Écritures mieux que quiconque. Il sait que Jésus, un jour, régnera à partir de Jérusalem. S'il peut tout détruire, il empêche que le plan de Dieu se réalise. Alors, tout au long de l'histoire, Israël a toujours été persécuté, y compris de nos jours. Et nous vivons des jours où l'antisémitisme est en recrudescence, il est en croissance. Alors, que dit la Bible?
La Bible dit que pendant ces 7 dernières années, lorsque l'Église aurait déjà été emmenée au ciel et qu'il y aurait vraiment des années de tribulation, l'Antéchrist persécutera Israël. Pendant les 3 premières années et demie, il conclura une alliance de paix, celle de 7 ans. Il réussira à faire cohabiter juifs, chrétiens et musulmans, surtout à Jérusalem, mais quand il entrera dans le Saint des Saints, au milieu de la tribulation, vous regardez, ils disent autour de moi que je suis Dieu, et vous savez quoi? À ce moment-là, Israël rompt avec lui, et je le suis vraiment. Les Juifs ne le permettront jamais. Quelqu'un se dise Dieu et entre dans le Saint des Saints pour être adoré comme Dieu. À ce moment-là, la Bible dit qu'il va persécuter tous les Juifs et tous ceux qui se convertiront pendant la tribulation. Il y aura aussi beaucoup de chrétiens gentils. Et là, la Bible dit dans l'Apocalypse que la femme s'enfuira dans le désert et sera protégée. La femme là-bas, qui a donné naissance à l'enfant destiné à gouverner le monde avec une nation de fer, représente Israël, pas l'Église. L'Église n'a pas engendré Jésus. Celui qui a engendré Jésus était Israël. Alors, la femme là-bas est Israël. Et le Fils qui va régner avec le sceptre de fer est Jésus. Alors la femme s'enfuit dans le désert. C'est une figure d'Israël et beaucoup de Juifs vont être protégés. Certains vont même jusqu'à affirmer que cet endroit où ils vont s'enfuir est dans le région de Pétra. Ah, intéressant, frère, vous voyez? Alors, il est très important pour nous de savoir cela, parce que plus vous avez de connaissances, plus vous avez de clarté sur le plan de Dieu. Cela enlève aussi la peur parce que les gens ont une peur absurde que « Ah, nous allons passer par la tribulation, nous ne le ferons pas, nous avons même fait une vidéo à ce sujet. » Vous venez de publier un livre. J'ai publié un livre de 800 pages. Si y accéder sur mon site, vous pouvez y accéder via mon Instagram. Il y a un lien pour vous procurer le livre. 800 pages, c'est un compendium, les gens, de l'eschatologie. Adieu. Et puis, frère, il y a un verset là dans l'Apocalypse 13, versets 16 et 17, qui dit ceci. « Oh, la bête a forcé petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, n'est-ce pas? » Alors ici, cela nous montre que ce sera un système global, et comme nous avons parlé de ces endroits, qui probablement, n'est-ce pas, vont résister à l'ennemi. Mais ici, dit une chose, n'est-ce pas, Martini? Qu'une marque sera placée sur la main droite ou sur le front. C'est intéressant que les Juifs, ils avaient aussi l'habitude, n'est-ce pas, de mettre encore aujourd'hui sur le front les Écritures pour aller mémoriser, pour aller prier, n'est-ce pas? Et alors, vous voyez que l'ennemi, il imite toujours les choses de Dieu, n'est-ce pas? La manière dont Dieu travaille est... Non, nous avons le sceau du esprit, il aura la marque de la bête. Bien rappelé, exactement. Et puis, il y a une autre question, n'est-ce pas? D'autres pays conservateurs, le fait que le conservatisme est en croissance, allons-y, parce que nous savons qu'il y a une explication prophétique, il y a ce qui se passe, et dans le monde physique naturel, n'est-ce pas? Et que nous pouvons même faire une vidéo sur la marque de la bête. Alors, attendez la prochaine vidéo. Nous parlerons de la marque de la bête. C'est un système. C'est une marque physique. C'est une puce. C'est une petite piqûre. Vous comprenez? Nous allons faire une vidéo à ce sujet, mais la question est la suivante. Ce conservatisme est déjà comme un groupe qui va retarder cette arrivée de l'implantation de la marque. Comment voyez-vous cela? Cette croissance? Non. Je ne crois pas que cela puisse être retardé parce que la venue du Christ est une date fixée par Dieu. Alors, mais la Bible dit qu'il y aura un groupe de personnes, y compris des chrétiens, qui vont résister. Il est même dit que l'avènement de l'Antéchrist, selon la deuxième épître aux Thessaloniciens, n'aura pas lieu jusqu'à ce que celui qui lui résiste soit retiré. Et qui résiste à l'Antéchrist? C'est l'Église du Christ et aussi le Saint-Esprit. Alors, lors de l'enlèvement, c'est là qu'il aura toute la liberté dans le monde maintenant pour pouvoir établir ses lois. Maintenant, cette résistance qui se produit, cette tendance plus à droite, plus conservatrice, fait partie des plans de Dieu, parce que Dieu a encore beaucoup de gens à sauver. Alors ainsi, l'Antéchrist essaie
essaie de changer le récit, la mentalité change les lois. Parce que vous savez que le nom par lequel il est appelé, quand il parle du début, le début dans le grec est anomos, c'est celui qui ne respecte aucune loi, il va changer les lois. Tous ces changements de loi pour transformer ce qui est biblique, correct, civilisationnel, en choses absurdes, c'est déjà l'esprit de l'Antéchrist. Mais il va essayer d'avancer et il y a un groupe qui lui résiste. Mais cela ne retarde pas la venue de Jésus, qui a une date fixée. Nous ne saurons jamais quand et ne pouvons jamais l'affirmer, car si nous le faisons, cela va faire une erreur. Cependant, ce groupe qui résiste, et cela se passe dans le monde, un virage à droite, c'est un rafraîchissement pour nous, parce que nous avons encore plus de temps pour prêcher l'Évangile et aussi pour le vivre avec une certaine liberté, gloire à Dieu. Et alors se pose cette question, y a-t-il donc un endroit sûr? Frère, l'endroit sûr est au centre de la volonté de Dieu. Ces jours-ci, j'ai vu un couple qui a construit un bunker au Brésil. C'est quelque chose de très nouveau pour nous parce que nous ne sommes pas habitués à la guerre. Et j'ai même vu un gars dire, les gens, cette histoire de bunker, oubliez ça. Parce que vous entrez dans le bunker, vous ne savez pas ce que c'est. Rester un jour est déjà difficile. Imaginez rester des mois. Semaines, c'est pour une guerre. Nucléaire qui aurait détruit le monde entier. Avec des radiations. Vous devez rester là-bas pendant 2 ans pour avoir une chance de survie. Mais les gens, allons. De nos jours, beaucoup disent avoir perdu l'envie d'étudier, de travailler ou même d'avoir des enfants, mais il faut continuer à vivre malgré tout. Frères, continuons à faire la volonté de Dieu. Ayons une conscience claire devant le Seigneur. Continuons à prêcher, à avertir les gens, mais sans cette peur, car la peur est l'esprit. Frères, l'esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné cet esprit. Dieu nous a donné l'esprit d'amour, de puissance et d'équilibre. Et modération et équilibre. Et modération. Alors, allons-y. Ces messages que nous apportons ici sont pour ouvrir la vision, pour que vous ayez plus de connaissances, mais restez en paix, continuez à faire confiance au Seigneur, menez votre vie, parce que nous ne savons pas quand cela se produira, et notre rôle est d'attendre la venue du Christ et de continuer à pratiquer sa volonté. Parole. Oui, en plus de cela, mon cher, le pire qui puisse vous arriver, c'est de mourir, d'être tué. Mais si vous avez l'honneur et le privilège de mourir pour le Christ, vous aurez un honneur éternel. Ces années passent, les années de cette vie ici passent très vite, mais l'éternité est longue. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, c'est la promesse pour l'Église. Je te garderai de l'heure, de la grande tribulation qui doit venir sur tout le monde. Alors, je crois que Jésus emmènera son Église avant la tribulation. Je respecte ceux qui ont des opinions différentes. J'ai des amis chers comme Raphaël Bittencourt qui pensent différemment. Mais moi, comme j'étudie cela depuis plus de 40 ans, je vois beaucoup de textes bibliques montrant, et regarde, tu vois quelque chose? Qui est la personne qui a marché avec Dieu et qui a été enlevée? Enoch. Enoch, il a eu un fils qu'il a appelé Mathusalem. Mathusalem, en hébreu, Mathuselah signifie sa mort apportera. La Bible dit qu'Enoch, il a vécu 65 ans, puis a marché avec Dieu et a été enlevé. Il a vécu 300 ans de plus. 365 ans, un pour chaque jour de l'année. Intéressant. Pourquoi un camarade a-t-il appelé son fils « Sa mort apportera » ? Qui est Mathusalem? Parce que l'année où Mathusalem est mort, le déluge est venu. Enoch est un type de l'Église. Qui ne passera pas par la grande tribulation, parce que Dieu a révélé qu'il viendrait apporter le jugement, mais il l'emporte. Lorsque vous allez au livre des lettres aux Thessaloniciens, les deux ont été écrites pour parler de la venue du Christ. Dans la première lettre, au chapitre 4, Paul parle de l'enlèvement. Le chapitre 5 aborde le sujet du jour de la colère. Mais alors, il dit dans le verset 9 du chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, 9, « Mais vous n'avez pas été destinés à la colère. » La grande tribulation est même appelée, dans la Bible, par la colère de l'agneau. Dieu ne nous a pas appelés.
Et là, dans Apocalypse 3, 10, il parle. « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai de l'heure de la grande tribulation qui doit venir sur tout le monde. Pasteur, dans le monde vous aurez des afflictions, mais ayez du courage. » Nous avons beaucoup de tribulations, beaucoup de gens meurent pour Jésus, mais la promesse de délivrance de la tribulation n'est pas de n'importe quelle tribulation. C'est de la grande tribulation qui viendra sur tout le monde. De cette tribulation, Jésus a promis de délivrer l'Église, et il délivre, et il utilise une préposition « ex » qui est de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Garder à l'heure est comme Dieu l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il était présent avec eux durant l'épreuve, enregistrant et gardant tout à l'heure. Avec Noé. Maintenant, dans le cas d'Enoch, il a été arraché. Il a disparu de la terre et c'est ça. Il a marché avec Dieu quand il a eu la révélation qu'il y aurait un déluge. Il a changé sa vie. Et Dieu l'a emporté. Enoch est un type de l'Église qui ne l'est pas. Ne passera pas par la grande tribulation. Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir à quand Enoch est parti. Quand a-t-il été enlevé? Enlevé parce que... Il a commencé à marcher avec Dieu d'une manière si formidable que Dieu a dit « Viens ici maintenant ». Qu'est-ce qui a changé la vie d'Enoch? Ce qui a changé, c'est la révélation qu'il a eue du déluge à venir. Tant et si bien que lorsque Mathusalem est mort, le déluge est venu. Mathusalem a vécu 969 ans, l'homme ayant vécu le plus longtemps sur terre, car Dieu est patient. Il ne souhaite pas juger la terre maintenant, mais il le fera un jour, Enoch. Il le fera. Et la Bible dit encore que les personnes qui ne croiront pas la vérité croiront en l'opération de l'erreur. Ils croiront que l'Antéchrist est le Christ. Et alors ils paieront le prix d'avoir foi en la mauvaise personne. Alors ne mettez pas votre espoir en quelqu'un, seulement en Jésus. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction, frère. Alors maintenant, je vous demande de partager. Envoyons ce message à plus de personnes, parce que peut-être que vous ne saviez pas, et c'est très important que vous sachiez cela. Il y aura de la résistance, mais nous savons que c'est un système global. Nous savons que l'ennemi va essayer d'atteindre le monde entier et nous devons avoir notre sécurité en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez sur la chaîne de Lamartine, je laisserai 2 vidéos pour que vous puissiez choisir. Que Dieu vous bénisse grandement. Un câlin, les gens. Bisous pour tout le monde.